Et buongiorno a tutti. Ouais, je sais, je fais tellement de recettes de pasta que je me lance en italien, alors que j'ai fait allemand première langue. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à une recette que j'adore. Je pense que c'est à la fois la recette la plus simple au monde, on n'a besoin que de 2 ingrédients, sans compter les pâtes, mais aussi l'une des recettes les plus compliquées, car elle demande une certaine technique et un peu d'entraînement. Mais vous allez voir, ça va bien se passer et vous n'allez pas le regretter. Alors oui, andiamo sur les cacio e pepe, si vous n'êtes pas familier avec l'italien. Ça veut littéralement dire fromage et poivre. Et oui, les 2 seuls ingrédients de la recette dont je vous parlais en intro. C'est ce que je trouve absolument génial avec cette recette, c'est qu'on est sur la quintessence même de la cuisine italienne. Peu de produits, mais bien sélectionnés, avec de la technique pour les sublimer. Alors attention, il ne faut pas se faire avoir, ce n'est pas parce qu'il y a que quelques ingrédients dans cette recette qu'elle est simple. Oh non. Il y a pas mal de pièges à éviter et d'étapes à respecter pour éviter un désastre. Car oui, le pecorino peut rentrer en fusion et créer un gigantesque pâté dans votre poêle. Ah ouais non, je blaguais pas quand je disais que ça pouvait foirer royalement. Mais ne vous en faites pas, si vous suivez les conseils de cette vidéo, vous découvrirez une recette de pâtes incroyablement gourmande, prête en moins de 15 minutes, et ça c'est beau. Sortez le poivre, le pecorino, et de quoi noter, ça part sur des cacio e pepe. Et commençons tout de suite par la star de la recette, le fromage. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui on va partir sur un petit mix entre du pecorino romano et du parmigiano reggiano. C'est l'heure de sortir ma fidèle microplane. Si vous aimez cuisiner, je ne peux que vous conseiller d'investir dans cette petite merveille. Pour râper de l'ail, du gingembre, des épices et du fromage, c'est génial. On râpe donc bien finement le pecorino. C'est le fromage principal de cette recette, il représente les 3/4 de la quantité globale. Mais vous pouvez aussi faire cette recette avec 100% de pecorino. Mais moi j'aime bien ajouter un peu de parmesan, à la fois pour le goût mais aussi pour la texture qu'il va apporter à la sauce. Comme pour son petit compère, on va le râper finement et l'ajouter directement dans le récipient. Concernant le fromage, je vous conseille vraiment de l'acheter en bloc et de le râper minute. C'est vraiment meilleur au naturel et en termes de goût, ça change tout. Et surtout avec le pecorino et le parmesan, bien stocké, ça se garde longtemps. C'est l'heure de se mettre sur le dos de la deuxième star de la recette, le poivre noir. Comme pour le fromage, munissez-vous d'un poivre de bonne qualité. C'est un petit investissement mais il vous servira dans toutes vos recettes et pour celle-ci, ça va vraiment faire la différence. Pour un max d'arôme et de fraîcheur, on va le moudre minute avec un petit mortier. L'idée c'est de ne pas le moudre trop finement afin d'avoir un peu de texture et de croquant. Comme c'est l'un des ingrédients principaux de la recette, il en faut une belle quantité. Concassé minute, il va développer des arômes incroyables. Mais alors évidemment, si vous n'avez pas de mortier, un moulin ça fera parfaitement l'affaire. Juste, s'il vous plaît, pas de poivre déjà moulu en sachet. Pour les pastas, j'ai porté mon dévolu sur les bucatini. Essayez de les choisir les plus artisanales possibles. Vous voyez ces petites irrégularités en surface? C'en est un très bon signe. On sale généreusement notre eau bouillante et on va pouvoir ajouter directement nos pastas. Le fait de les faire cuire dans un petit volume d'eau va nous permettre de concentrer l'amidon et c'est ce dernier qui va nous permettre d'avoir une sauce ultra onctueuse. Dans cette recette, pas de temps mort, alors je vous conseille de bien calculer le temps de cuisson de vos pâtes, ça va vous permettre de savoir exactement quand lancer la cuisson du poivre. On va le torréfier quelques minutes pour développer encore plus ses arômes. Moi je lance cette étape 6 minutes avant la fin de cuisson des pâtes. Il faut être minutieux avec le poivre car il ne doit surtout pas brûler. Oh là là, cette odeur! L'eau de cuisson des pâtes est super chargée en amidon et ça se voit déjà visuellement, elle est un tout petit peu plus épaisse que de l'eau. C'est exactement ce qu'on recherche. On ajoute 3 louches de cette eau de cuisson au poivre 3 à 4 minutes avant la fin de cuisson des pâtes. Et à nouveau, l'objectif va être de faire réduire ce liquide pour concentrer l'amidon et garantir la liaison avec le fromage. N'hésitez pas à monter un peu le feu sur cette partie-là. Le poivre étant immergé, il ne risque plus de brûler. Pour garantir que vos pâtes soient toujours al dente dans l'assiette finale, je vous conseille de terminer les 1 à 2 minutes de cuisson avec le poivre. Évidemment, on recherche une cuisson al dente, alors référez-vous bien au temps indiqué sur le paquet. Petite parenthèse ustensile, mais je n'utilise pas de passoire. Le plus simple, c'est d'avoir une grande pince pour transvaser les pâtes. Grâce à cela, on ne se débarrasse pas de l'eau de cuisson dont on aura sûrement besoin par la suite. Attention, accrochez vos ceintures, c'est parti pour la dernière ligne droite. 2 objectifs dans cette nouvelle étape, continuer de faire réduire le liquide et finir la cuisson des pâtes. Pas question de s'éloigner, à partir de maintenant, on reste les yeux et la pince rivée sur sa poêle.
Regardez, le liquide devient de plus en plus épais, enrobe de mieux en mieux les pâtes, et on commence à apercevoir un début de sauce, alors que je vous rappelle qu'il n'y a que de l'eau et du poivre. Si vous n'avez pas assez de liquide à ce moment-là, rajoutez une petite louche d'eau de cuisson. On baisse le feu au minimum et on balance une première poignée de fromage. Et oui, attention, la température va être votre pire ennemi pendant cette étape. Si vous êtes trop chaud, le pecorino va devenir du chewing-gum, et ça franchement c'est pas ouf et irrattrapable. Et si vous n'êtes pas assez chaud, on n'aura pas la liaison qu'on recherche depuis le début. Donc on mélange continuellement nos pâtes en ajoutant progressivement notre mix de fromage. En faisant sauter les pâtes comme ça vers le haut sur le rebord de la poêle, on incorpore le fromage en ajoutant un peu d'air, et c'est ça qui va donner une texture incomparable à la sauce. C'est ce qu'on appelle la mantecatura. Ah là là, le mec se lâche totalement sur l'accent. Mais bon, revenons à nos pâtes. N'hésitez pas à rajouter un peu d'eau de cuisson si jamais le résultat est trop sec, et à l'inverse à continuer de faire réduire si jamais vous avez trop de liquide. Attention, ne cédez surtout pas à la tentation de remettre le feu à fond en dessous. Si vous faites ça, le fromage risque de coaguler et c'est foutu. Croyez-moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Mais là, comme on peut le voir, la sauce est bien épaisse, elle enrobe délicatement nos pâtes et surtout, elle sent incroyablement bon. Appelez vos invités et restez avec moi pour le dressage, je vous montre comment faire ça comme un chef. On redonne un dernier petit coup de mouvement à nos pâtes, on garde avec nous notre grande pince et une louche, on attrape une belle quantité de pâtes qu'on va venir tourner à la verticale dans le creux de la louche. Et comme vous pouvez le voir, c'est magique, en 2 secondes, on a une jolie petite montagne de pâtes. On rapproche la louche et la pince de l'assiette, on retire délicatement sans tout casser la louche, on fait de même avec la pince, et on ajoute un déluge de notre sauce. Regardez-moi la texture, soyeuse, onctueuse, ultra gourmande, elle est parfaite. Pour finir, j'adore rajouter quelques tours de poivre du moulin. Un petit coup de poivre frais, ça fait du bien. Et évidemment, encore un peu plus de fromage. Le pecorino, le parmesan, ou les deux si vous êtes des petits fous. Alors je sais, ça a l'air plutôt simple comme ça, mais vous allez voir, c'est pas si évident. De mon côté, il a fallu quelques essais et quelques temps pour réussir à avoir la technique parfaite. Mais je peux vous jurer une chose. Ça vaut vraiment le coup de s'entraîner. Est-ce qu'on est d'accord qu'on a envie de plonger dans cette sauce? Non mais cette onctuosité, franchement, je m'en lasse pas. J'espère que cela vous a plu et que vous tenterez cette petite merveille chez vous. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines recettes. Il y en a une nouvelle par semaine. N'hésitez pas à liker et partager la recette autour de vous, c'est gratuit et ça nous donne une force de dingue pour imaginer des recettes encore plus folles sur cette chaîne. À très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies, bon appétit, ciao!